Je suis très heureuse de vous accueillir pour notre 10e feuilletage avec Mame Diarra Niang qui va nous présenter Remember to Forget, un ouvrage qui est sorti en octobre dernier et qui a été publié avec l'éditeur anglais Mac. Et dans l'ouvrage qui reprend les séries que vous pouvez découvrir en partie dans l'exposition, donc Call Me When You Get There, L'été, Samagengi et Ether. Donc, Mame Diarra Niang est une artiste qui vit et travaille à Paris. Son travail a notamment été exposé en Afrique du Sud, en Allemagne, à la Biennale de Dakar ou encore à Sao Paulo. Son travail fait également partie d'importantes collections photographiques comme celle du MoMA, de la Pinakothek der Moderne de Munich ou encore du Centre national des arts plastiques. Donc, Remember to Forget, présentée à la Fondation Henri Cartier-Bresson, est la première exposition monographique de Mame Diarra Niang en France. Et l'ouvrage éponyme, en 2 volumes, qu'elle va nous présenter ce soir dans ce feuilletage, est le second livre de l'artiste. Et il fait suite à The Citadel, a trilogy, publié avec Mac en 2022. Lui aussi un format spécial en 3 volumes dans une édition limitée. À la suite du feuilletage, on aura un petit temps de questions-réponses si vous le souhaitez avec Mame Diarra. Et vous pouvez ensuite retrouver les livres à la librairie. Merci, Mame Diarra, à toi. Avant toute chose, avant de présenter Remember to Forget, je pense qu'il est essentiel de présenter un tout petit peu The Citadel, qui est mon premier livre. Lorsque j'ai rencontré Michael Mack, ça ne s'est pas fait tout de suite. Ça faisait déjà quelques années que je travaillais avec la même galerie, quelques années que j'avais montré mon travail un peu partout, et quelques années aussi que des maisons d'édition m'avaient proposé d'éditer mon travail, mais jamais j'avais trouvé quelqu'un qui comprenait mon travail. Et là, un jour, mon ami et curateur Joshua Schwang était chez moi et m'a dit « Écoute, Mame, tu ne veux pas être oubliée. Il est important qu'on se souvienne de ton travail et il est important que ta pensée soit conservée quelque part. Il y a plein de bons photographes, mais qu'on oublie parce qu'ils n'ont pas de livres, parce que leurs ouvrages ne sont pas dans des foyers. » Et c'est vraiment une parole qui a cheminé à l'intérieur de moi. Et quelques jours après, on était à Paris Photo et il me présente Michael Mack qui, d'un coup, tombe amoureux du travail et comprend directement ce que c'est. Ce sont des paysages, des no man's land, mais il comprend qu'en fait, ce travail, il s'agit de moi. Et il comprend aussi qu'il y aura un nouveau traitement et qu'il va falloir en fait me laisser une carte blanche. Et c'était presque la première fois dans ma carrière que quelqu'un me disait « Je te laisse une carte blanche, montre-moi. » Et puis en fait, tu ne t'occupes pas du prix, tu ne t'occupes pas, des moyens, on le fera. C'était Noël, hein. C'était Noël. Et on a fait ce livre qui est en 3 volumes. Je vous le montre très très rapidement. Je ne sais pas si on le voit bien, qui est en 3 volumes et qui commence par Ciel gris, ensuite qui va dans At the Hall et ensuite Metropolis. Et c'est une avancée, ces 3 livres qui sont une avancée dans un no man's land et petit à petit on rencontre des personnages. Ces personnages, on ne perçoit jamais leur visage. Ils tiennent le paysage, ils tiennent des murs. Et souvent, je me demandais, est-ce qu'ils me regardent? Qui sont-ils? Et finalement, je me suis presque dit, c'est peut-être moi, c'est peut-être des guides, peut-être des sentinelles que je devrais suivre. Et à la suite de ce livre, il s'est passé quelque chose, un événement qui est le confinement. Et durant le confinement, je me suis posé encore une question de comment exister à nouveau, comment enregistrer ma pensée, qui suis-je, qu'est-ce que je suis en train de devenir. J'étais bloquée à la maison et je me posais beaucoup de questions sur ce corps à l'intérieur qui était enfermé entre ces murs à Aubervilliers. J'étais à Aubervilliers et
et je ne savais plus comment expandre ce territoire. Je suis un territoire. C'est un exercice très difficile parce que je ne sais pas vraiment comment vous expliquer un travail qui est pour moi, que l'on visite dans une salle, mais en même temps, je n'ai jamais expliqué l'objet. Mais en vrai, l'objet est super important parce qu'il consigne la pensée, il rentre chez vous, il est à vous, et j'aimerais pouvoir vous le transmettre correctement. Durant le confinement, j'ai dû trouver d'autres moyens de prendre de la photographie. Et donc, du coup, je suis allée explorer des territoires et des mondes à travers mon ordinateur. Et me retrouver à nouveau. Et du coup, j'ai ouvert mon ordinateur et je suis allée sur Google Maps. Je déteste qu'on dise que c'est un travail sur Google Maps, mais c'est un travail qui est fait sur Google Maps. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte en fait, qu'il y avait des nouveaux moyens de se voir et des nouveaux moyens de voyager. Je suis tombée sur ce petit personnage que j'appelle The Mushroom Lady, qui ne s'appelle pas du tout The Mushroom Lady, mais c'est ce qu'elle m'a évoqué. Et c'est des petits personnages qui sont des mémoires que j'ai trouvées dans un endroit où je me... ce sont des mémoires et je me suis beaucoup posé la question pendant que j'étais en train de voyager sur ce système de navigation, si elles étaient toujours vivantes dans ce moment de confinement, qui elles étaient. Ce sont des corps noirs, des corps qui sont abstraits, des corps qui me faisaient penser comme ce corps que je ressentais à ce moment-là. Un corps qui était évanescent, qui disparaissait. J'ai rencontré des glitches et ces glitches, comme on peut les voir, en fait, sont quand même d'une grande beauté, mais on peut voir aussi que les gens ont été surpris par quelque chose. Chaque image a sa propre petite poésie. Chaque personne, on peut voir qu'elle se retourne, chaque personne attend quelque chose. Je me pose souvent la question si dans leur boucle du temps, ils sont toujours là, perdus, coupés en deux, si vraiment ils existent et ce que c'était. La manière dont j'ai composé le livre, c'est à peu près la manière dont on le montre dans l'exposition. J'ai cherché à trouver et à avoir une continuité dans la lecture. Cet endroit, c'est un endroit que je tais, parce que sinon ça devient encore une série sur Google et dans cet endroit spécifique, alors que c'est plutôt un endroit, à ce moment-là de ce confinement, moi j'avais peur d'aller dehors, j'habite à Aubervilliers, j'avais peur d'aller dehors, et d'un coup, ces corps qui étaient en train de disparaître dans ces images que je voyais, en fait, vraiment me faisaient me sentir... j'avais vraiment l'impression que c'était mon miroir, le miroir de ce moment. Et je ne sais pas si ça se voit bien, mais j'ai tenté de trouver toujours une circulation entre les images parce que j'ai une manière très cinématographique de prendre les photos, de voir ou d'aborder mon œuvre. Et voilà. La taille de ces images, en fait, sont vraiment la taille que j'ai choisie, 15 cm sur 15 cm. La designeuse, en fait, on a fait ces deux livres avec Michael Mack et la designeuse et graphiste Morgan Crowcroft Brown, et qui est une designeuse brillante, et ils ont tout de suite compris la sensibilité du travail et qu'il fallait
effectivement que les images soient petites, mais qu'il y ait comme une envie pour le spectateur d'embrasser et de rentrer dans l'image. Comme moi, à ce moment-là, lorsque j'étais devant mon écran, j'ai été happée par ces paysages et qu'à des moments, alors que j'étais dans le noir et que je prenais en photo mon écran, j'ai enregistré des vraies sensations de voyage où presque maintenant, j'ai l'impression que je n'ai pas été en confinement, mais que je suis partie dans tous ces endroits. Comme quoi, le cerveau est grand lorsqu'il décide de se libérer. Comme quoi, c'est important, ça a été important pour moi de rentrer dans cette création et de trouver des chemins de traverse, d'être hors de mes murs. Et ce qui résonne aussi pas mal avec un de mes livres qui s'appelle At the Wall, qui est le deuxième de la trilogie. Et là, on est justement, je suis dans mes murs et entre mes murs, et je trouve un endroit où je m'échappe. Ce que j'adore, par exemple, dans cette photo, c'est a priori, en fait, il ne se passe rien du tout. On voit ce personnage-là qui attend, et encore qui n'est pas ancré dans le sol. Puis on voit ces deux petits personnages qui sont là, et puis on se dit, ah tiens, c'est des jumelles, c'est étrange. Et puis en fait, on se rend compte que le glitch de cette image a dédoublé la personne et a séparé deux chemins, et il y a des choix. Et ce voyage était extrêmement étonnant parce que c'était que des choses que je ne voyais pas, que je n'avais pas vues. J'ai été happée par des couleurs, j'ai été happée par des rencontres. Au début, j'ai rencontré ces personnages et les ai rencontrés sans leur glitch. Et c'est en me tournant et en essayant de les regarder correctement que chacun, je me suis rendu compte que chaque personnage avait son propre glitch. Chaque personnage racontait quelque chose. Des fois, je me dis que ça, c'est très étrangement, ça me fait penser à un pique-nique. Mais ce n'est pas un pique-nique, ils sont vraiment au bord de la route. Mais je pense à ça, je pense à cet homme, ce vieil homme qui passe comme ça et qui a été fauché par le glitch. Et j'imagine que la voiture de Google est passée derrière et l'a fauché et a pris quelque chose, une essence de lui-même assez belle. À travers tout ce livre, il y a un texte qui est issu d'un report from the interior, qui est en fait à chaque fois que je termine une série, je fais un rapport de ce que j'ai trouvé à l'intérieur de moi, de ce qui a bougé lors de ce voyage, parce que c'était vraiment un voyage. Là, quand je vous parle et je regarde ces images, je me vois encore rencontrer ce jeune garçon et je me vois encore me poser toutes les questions et me demander où il va et ne pas vouloir le laisser. Ouais. Comme ces personnages où j'imagine en fait peut-être qu'ils vont dans cette église ces personnages qui fondent, ces personnages qui je ne sais pas s'ils apparaissent, s'ils disparaissent, et c'est toujours quelque chose comme ça dans ma tête qui est presque obsessionnel sur la métamorphose des gens, la métamorphose des choses, et que rien n'est figé, et que même les mémoires comme celle-ci peuvent être compromises par un glitch. Et
j'essaye des fois de penser ces images comme les mémoires qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes, qu'on interroge, et à de savoir si c'est vraiment ce que l'on pense ou ce que l'on a à l'intérieur de nous, c'est vraiment vrai, quoi. Qu'une mémoire que l'on regarde 2 fois, qu'il n'y a pas un glitch qui s'est émissé à l'intérieur? Est-ce que l'on sait, est-ce qu'on peut faire confiance à notre mémoire, et est-ce qu'on peut faire confiance à notre oubli? Et toutes ces questions, en fait, c'est que des questions que je me suis posées durant ce voyage. Parce que c'était une période, je pense que pour tout le monde, mais pour moi, là en particulier, où j'étais en train de me métamorphoser, où j'étais en train de comprendre que la vie d'avant avait disparu. C'est une période où mon langage photographique a changé, et je suis devenue autre avec tout ça. Et notamment quand je vois ces images, et quand je les rencontre encore et encore, moi j'ai un sentiment, je les aime toutes particulièrement parce que déjà je les trouve douces et délicates, et qu'elles font partie d'un moment où je pense qu'elles m'ont sauvée. Elles m'ont sauvée d'une détresse et d'une solitude. Elles ont sauvé ma santé mentale. Et en même temps, elles racontent aussi quelque chose que je n'avais pas encore vu ou perçu de moi, et que je n'avais pas forcément interrogé, c'est pas perçu, mais interrogé vraiment profondément. C'est le fait d'être une femme racisée, une femme métisse, et que durant toute ma vie, en fait, j'ai toujours navigué dans tous mes chemins, et que durant cette période, je me suis vraiment regardée, je me suis vraiment ressentie, j'ai vraiment regardé l'actualité, ressenti l'actualité comme si elle était la mienne, parce qu'elle était la mienne, parce que pour la première fois, j'ai eu peur d'aller dehors. Pour la première fois, je sentais que je n'étais pas ancrée dans le sol, que tout était fragile. Et ces images, elles racontent ce passage à l'intérieur de moi. Et aussi, elles racontent, pour moi, je sais, quand je les vois, il y a des gens, très étrangement, même si on ne voit pas leur visage, j'ai l'impression de reconnaître des gens que j'ai rencontrés dans ma vie. Par exemple, quand j'ai vécu adolescente au Sénégal, par exemple, je vois ce personnage qui est là, et qui me rappelle une amie qui s'appelait Ndeye Fatou. Et j'ai gardé cette photo parce que ça touche ce souvenir à l'intérieur de moi. Donc, je ne sais pas quoi dire de plus sur cette série, parce que c'est vraiment une contemplation. Moi, j'aimerais vraiment... je fais des livres, c'est parce que c'est ce qui reste. On fait beaucoup d'expositions, mais la vérité sont les livres et nos mots qui cheminent et qui restent. Et il y a des choses qui font sens aujourd'hui dans votre tête, et qui feront autrement sens dans 10 ans. Et j'espère en fait que j'ai ce vœu que mon œuvre soit protégée ainsi, parce que c'est compliqué de protéger son travail, de protéger sa pensée, non pas qu'il soit attaqué, mais moi je parle souvent de gospel, d'évangile.
des fois, enfin très souvent même d'ailleurs, je me pose la question de ce que je vais laisser derrière moi. Si demain je meurs, si ce soir je meurs, ou qu'est-ce que je laisse derrière moi? Est-ce que j'aurais dit, est-ce que j'aurais parlé, est-ce que j'aurais laissé une trace importante de ce passage avec ses yeux, avec ce cœur et avec mon âme? Et si je fais des livres et aussi je prends le parti pris aussi de jamais faire intervenir une autre personne, que ce soit un auteur, un curateur, non pas parce que je ne le respecte pas, c'est parce qu'en fait, je pense que c'est important de concentrer sa voix d'artiste dans un endroit où il n'y a pas une autre voix. Aussi parce que mon travail, il change, il évolue à chaque fois, et que je ne cherche pas à l'enfermer dans une pensée qui le figerait. J'espère que le prochain livre déconstruira ce travail, comme ce livre-là peut déconstruire aussi celui-ci, ou le rassembler. Pour ce livre, en fait, on a vraiment choisi un papier aussi très simple, pour essayer de rester fidèle à ce papier que j'utilise, qui est un papier William Turner, qui est un papier qui ressemble beaucoup plus à de l'aquarelle, très mat, qui prend beaucoup les blancs et qui appuie bien les noirs. Et j'ai mis toutes mes images, sauf une image, parce que cette image, elle disait trop d'où étaient prises ces photos. Et inconsciemment, quand j'ai fait ce livre et quand je suis allée voir Michael Mack, parce qu'en fait, il m'a dit bah, tu viens avec ton propre layout. C'est la chance aussi que j'ai eue en travaillant avec cet éditeur, cette maison d'édition, c'est que la carte blanche, elle est entière du début jusqu'à la fin, de comment je veux montrer le travail. Si je veux une page blanche, où je veux mettre les textes, qu'est-ce qui est dit. Et lorsque j'ai imaginé, je l'ai imaginé et j'ai fait le premier layout à la maison, je n'ai pas mis cette image et c'était un vrai oubli. Et je pense que c'était vraiment un acte manqué parce que quand j'ai vu l'image, je me suis vraiment rendu compte que ça allait vraiment donner la vraie indication géographique de la série. Bon, vous pouvez toujours la retrouver, hein, elle existe, hein, de toute manière, mais si ce livre était à plusieurs exemplaires, en fait, je voulais que le mystère reste entier et que l'on essaye de se retrouver différemment. Voilà, pour ce premier livre, en fait, l'introduction de ce qui arrive après. Donc le prochain livre, il s'appelle toujours Remember to Forget, mais c'est le deuxième livre qui comprend l'été, Samagantegui et Éther. Et voilà, pour ce premier livre. Ah oui, aussi c'est très étrange, je voulais parler aussi de cette petite couleur rose et de cette petite couverture que je trouve très mignonne. En fait, cette couleur, ce choix de couverture fait vraiment référence au papier que j'utilise. Vous pouvez voir dans l'expo, je ne sais pas si après vous avez le droit d'aller voir l'expo, mais c'est un papier métallique et je voulais vraiment à l'intérieur qu'il y ait ce papier rose qui, pour moi, fait vraiment penser à une bouche, à une langue, à quelque chose qui se dit, qui se raconte. Bon, rose aussi, c'est aussi ma couleur préférée.
Mais il y a quelque chose qui est très sentimental, vieux rose très poudré, que je pense ramène à quelque chose de très tendre. Voilà. Je pense que vous pouvez voir aussi cette magnifique pochette en plexi qui rappelle en fait les encadrements de Call Me When You Get There, cette série qui est aussi dans l'exposition. Et tous ces choix que l'on a fait avec Michael et Morgan sont vraiment réfléchis pour donner tous les codes du travail sans les expliquer et pour avoir en fait comme une petite exposition de poche, quoi. Ce livre-là, le deuxième livre, c'est vraiment c'était vraiment plus compliqué dans le sens où au début je suis partie vraiment dans tous les sens dans ma pensée et j'avais dit à Michael et Morgan que je voulais faire un livre avec des stickers et qu'en fait on pourrait faire un livre avec plein de stickers et les gens ils pourraient collectionner les stickers et après les coller à l'intérieur et tout. C'était génial, hein. Et tout le monde était partant, Michael et Morgan, on était tous à fond dans le bureau en disant ouais, on va faire ça. Et en plus, l'usine Panini était juste à côté de l'usine qui a imprimé ces livres. Donc en fait, tout était parfait. Et au bout d'un moment, on a commencé à redescendre un tout petit peu. Et on s'est dit, bon, en fait, ça va peut-être être un peu cheap, le rendu. Si on y pense, c'est génial, hein, l'idée de collectionner des petites cartes Panini. Mais en vrai, venez, on réfléchit différemment le livre. Je suis revenue avec l'idée, encore une fois, pour moi, que ça devait être un album de famille. J'avais la sensation, et toutes ces images sont comme des personnages de ma famille que je ne connaîtrais pas, que je cherche, ou des figures que j'essaye de rappeler à ma mémoire, mais qui s'échappent. Et je voulais leur offrir un écrin, une archive de l'oubli, presque. Et c'est ce livre. Moi, j'aborde ces trois séries comme des temps. Il y a l'été qui intervient juste après Call Me When You Get There, que je vous ai montré juste avant, que je fais durant le Nouvel An, le deuxième confinement. Vous savez, celui où on n'avait pas le droit d'aller faire la fête au Nouvel An. Et ben, j'ai fait ça. Je suis retournée sur Google Maps. Et là, en fait, j'ai commencé à étendre, à aller plus loin dans ma vision, dans mon champ, et à essayer de voir autre chose de ces personnes. J'ai fait, l'été, je dois dire, j'ai fait assez vite, j'étais presque étonnée. C'est justement peut-être 1 ou 2 jours, 2 soirées. Et ensuite, j'ai compris que maintenant, j'allais me consacrer à l'abstraction du corps noir. Que ça voulait dire quelque chose. Avant, j'étais vraiment dans une espèce d'exploration et j'avais trouvé quelque chose, j'avais trouvé une gêne, mais là, j'étais dans quelque chose qui parlait au-delà même de l'abstraction du corps noir. C'est ce que je suis moi, ce que je ressens à l'intérieur de moi, comment il est impossible de me définir. Comment il est impossible de me rappeler et de connaître ma mémoire ancestrale. Je ne connais pas ma mémoire ancestrale, et ma mémoire noire ancestrale. Je connais ma mémoire
blanche ancestrale, mais pas noire, et c'est très compliqué pour moi qui suis assignée comme noire. Ici, je me suis toujours, en fait, j'ai toujours senti un manque à l'intérieur de moi de ne pas savoir, en fait, définir cette chose-là, quoi. Et finalement, en fait, j'ai trouvé beaucoup de paix en faisant cette série et en allant plus loin. Il y a Sama Gentegui qu'on peut voir ici. Là, c'est 3 corps que l'on peut voir qui sont abstraits. Je le compose avec une image de l'été. Et quand on tourne ici, on a une image d'éther. Et j'aime voir toutes ces abstractions et ces mouvements et ces contractions en fait, ensemble, parce que c'est comme ça que je ressens l'être. C'est comme ça que je crois que j'ai envie d'en parler, ou que ce que j'ai envie de photographier, c'est peut-être quelque chose qui est intangible. Voilà. Dans ce livre, pour parler plus techniquement aussi, pour revenir plus techniquement, il y a un tirage qui est offert et que j'invite vraiment tout le monde à désacraliser l'objet et à déchirer et à prendre et à faire ce qu'il veut de ce tirage. Mais aussi, cette MAC, cette maison incroyable, a vraiment respecté mes tirages. C'est-à-dire que l'été est mat. Et donc, du coup, en fait, quand on regarde la finition, elle est mate. Ici, éther, en fait, a une finition brillante. Sama Gentegui a une finition, là, comme on peut voir, en fait, je ne sais pas si ça se voit bien à l'écran. Il y a un côté un peu glossy que l'on ne trouve pas forcément dans... Ouais, ça ne se voit pas trop comme ça, mais en fait, ça donne en fait une sensation aussi d'album photo. Vous savez, dans nos albums photos, des fois, on a nos photos, les vieilles photos Kodak là, des années 90 de nos parents, qui est bien brillante. Et puis des fois, en fait, par hasard, on choisissait du mat, et il y a plein de patchwork selon la pellicule. Et c'était plutôt quelque chose comme ça qu'on cherchait à retrouver comme sensation dans ce livre. C'est un livre d'artiste. Alors, c'est vrai que je ne peux pas vous expliquer ce qu'on regarde. C'est de l'abstraction. Moi, la plupart de ces images, je ne les ai jamais montrées. Vous pouvez en voir, par exemple, de Éther. Vous pouvez en voir 3 ici. Mais c'est la première fois que par exemple, que je sors une série en livre sans l'avoir montrée en premier. D'où aussi le fait que ça soit très très beau que ça soit montré ici à la Fondation Cartier-Bresson, parce que au moins ça fait que cette série elle est dans la vie là maintenant, et qu'elle a été plus ou moins donnée ou offerte au public. Encore une fois, dans ce livre, il y a 3 reports qui sont découpés. On a pris le parti pris de les découper comme des paroles d'oracle, même si normalement ce sont plutôt des longs textes, ou même certains sont juste 1 ou 2 phrases. Mais on a pris le parti pris de le prendre comme un ensemble, comme on devrait prendre en fait ces 3 séries ensemble, comme un ensemble. D'ailleurs, pour la petite anecdote, cette image-là, celle-là, c'est la première que j'ai prise de l'été. Quand je suis retournée pendant ce nouvel an, et que je suis retournée sur les traces de Comme il When You Get There, je suis tombée sur ce petit garçon. Et c'est un petit garçon à la base qui joue au foot, ou qui jouait dans un groupe.
Et j'ai approché mon appareil photo, mon objectif de l'écran. Et j'ai commencé à voir en fait que j'ai commencé à défocuser, je ne sais pas comment on pourrait le dire. Et j'ai commencé à voir en fait quelque chose de différent. Et donc c'est lui en fait qui amène ce nouveau langage. Et d'un coup je me suis dit waouh, ah c'est nouveau, c'est bizarre. Ok, je vais continuer à chercher. Et cette image, c'est aussi plus ou moins l'une qui est un peu son pendant de Éther, où je suis allée très loin dans l'abstraction, où d'un coup, en fait, l'image du corps, on ne voit plus, on ne différencie plus la couleur de peau, c'est une espèce de tache de lumière, d'aura, comme dirait Clément Chéroux. Mais ces deux images sont un peu les fondations de ce travail, en fait, qui ont donné les directions et qui m'ont permis ou qui m'ont libérée pour pouvoir, en fait, désacraliser l'image, désacraliser le corps. Et aussi me libérer de la représentation, libérer en fait les gens de ce qui devrait être vu, de ce qu'ils devraient voir, de tout ça. Là, on a trois séries qui sont très différentes, mais qui pour moi font toujours partie de la même famille. Et mon vœu presque, et c'est presque pour ça qu'en fait ce livre existe, c'est presque comme je disais l'Évangile ou la Bible, où si je devais faire une autre expo dans le futur et montrer plus loin le travail, j'aimerais aussi vraiment commencer à les montrer vraiment, vraiment mélangés et amener ailleurs cette abstraction jusqu'à ce que peut-être à un moment donné me libérer beaucoup plus des portraits et d'aller plus sur des abstractions comme celle-ci. Voilà. J'ai un ami qui dit que c'est Jésus. Le Saint-Souer, peut-être. Mais j'ai du mal à parler de cette série Éther parce que justement, elle est tellement neuve que je la sens dans la poitrine, je la ressens, mais je suis allée tellement loin dans ce que je voulais dire que je sais plus s'il y a plus à dire, si je saurais dire autre chose, si je saurais... c'est toujours en fait après une série forte qui m'a demandé beaucoup d'énergie. Je me demande si je saurais à nouveau créer ou faire la photo ou proposer quelque chose de nouveau. Tellement ça m'a épuisée ou ça épuise quelque chose à l'intérieur de moi. Et voilà où j'en suis. Je suis à cet endroit où ce corps, ou ce que je suis, se définit à... Moi, je trouve que c'est un cornet de glace, mais un cornet de glace, quoi. J'ai une façon aussi de composer les images, et comme vous pouvez voir aussi dans l'exposition, beaucoup ça glisse en fait par couleur. C'est très important pour moi d'avoir une palette équilibrée.
c'est presque, je crée presque un corps monumental, quelque chose, c'est presque, on ne doit pas s'attacher à une image, mais plutôt à l'ensemble toujours. Par exemple, là, dans ces images, je les ai mises ensemble étrangement parce que ces petites taches de violet, bah, cette image déjà me fait vraiment, vraiment, vraiment penser à une tache de pétrole. Et c'est ce violet, magenta qu'on trouve ici. Je peux trouver des petites taches et j'ai l'impression que c'est toujours des réminiscences ou des échos, ou que les séries, elles existent entre elles à l'intérieur d'elles-mêmes, et que le temps n'existe pas. Le temps ne doit pas exister, une chronologie ne doit pas exister, que tout existe au même moment. Et voilà. Alors oui, il y a des images, on voit clairement, c'est plus reconnaissable, mais je pense que c'est important de partir, par exemple, d'une image où on reconnaît plus ou moins qu'il y a un petit garçon ou un jeune homme qui est là, pour pouvoir comprendre en fait après, dans les autres glissements et l'abstraction, qu'on va plus loin en fait dans la déconstruction de l'image, du corps, de l'être. Voilà. J'adore cette image parce qu'elle me fait toujours penser à The Mushroom Lady. Il y a des personnages comme ça qui apparaissent, qu'on peut trouver aussi dans The Citadel. Il y a des personnages qui sont récurrents, j'ai l'impression, et que je me demande encore ce qu'ils sont, et j'ai presque hâte en fait de comprendre pour une prochaine série ou prochain film ce qu'ils sont. Mais clairement, il y a des récurrences qui sont là, et pour l'instant, je n'explique pas pourquoi je fais toujours revenir ces mêmes personnages. Je pense que je suis à la fin de mon temps de parole. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter et de regarder ce livre.